Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Aujourd'hui, nous allons faire une petite carte animée. Donc, je vous montre. La mienne n'est pas encore fixée. C'est pour vous montrer le principe. Donc, on a des petits nuages comme ça qui bougent, vous voyez, derrière l'avion. Alors, donc juste en tirant sur cette petite tirette ici, on a une animation qui se fait. Donc c'est réalisé avec ces séries de tampons et dies de chez Hutchie Design. Donc c'est une nouveauté qui vient de rentrer dans la boutique. Vous avez une planche de tampons, vous avez les dies qui vont avec et la feuille comme ceci. Qui permet justement de faire l'animation. Donc il y a 4 modèles différents. Donc aujourd'hui nous allons faire celui avec l'avion. Ensuite il y a celui-ci avec des petits renards, nounours, enfin voilà, qu'on peut adapter avec de la neige, l'hiver, enfin pour Noël par exemple. Donc à chaque fois il y a tout pour faire la carte d'animation. Ici on a une chouette avec une bulle et des textes et puis ces petits yeux en forme de cœur qui vont bouger. Alors voilà celle-ci, et là on a le vélo avec ce petit nounours qu'on peut mettre sur le vélo, encore des textes et puis 2 modèles différents de roues. Donc en fait les roues vont bouger. Voilà pour ces séries de dies, et vous avez avec des feuilles supplémentaires en paquet comme ça, donc deux paquets de 5 feuilles supplémentaires comme ça, mais sachez qu'il y en a une déjà dans l'ensemble de dies et de tampons. Donc pour commencer, on va d'abord faire le tamponnage du petit avion, le temps que ça sèche. Voilà, donc moi j'ai utilisé des encres à l'aquarelle qui sont métallisées de chez Prima, qui viennent de rentrer dans la boutique. Voilà, bon moi je les avais déjà utilisées, j'ai fait des fleurs avec. Oui, j'aurais pu vous les sortir pour vous montrer. Ça a vraiment un côté nacré irisé, c'est vraiment super. Donc ça c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre petit avion. Alors je vais prendre aussi un bloc de papier. Alors c'est un papier à dessin, c'est pas un papier aquarelle, c'est un papier à dessin un petit peu épais, donc ça va aller pour faire ce tamponnage. Donc je vais prendre la planche de tampon et d'abord faire l'avion. Donc, je vais le mettre sur un bloc transparent et je vais le faire sur ce bloc de papier. Alors, un bloc acrylique. Par contre, je vais utiliser l'encre Stazone noire, comme elle est indélébile, comme ça, avec l'eau de l'aquarelle, ça ne bavera pas. Donc, je vais d'abord bien ancrer mon sujet et le tamponner. Ensuite, donc je vais laisser ça de côté. On n'oubliera pas de bien le nettoyer avec l'encre, avec le nettoyant pour l'encre Stazone. Alors je vais faire une bêtise. On tamponne sur le tampon. Voilà, pour pas en mettre partout. J'adore cette encre, elle sent l'amande amère. Je vais couper ma feuille et faire un deuxième tamponnage. Donc nettoyez bien avec le nettoyant spécial pour cette encre qui est à l'alcool et qui s'en va pas avec de l'eau. C'est important de bien prendre soin de son matériel. On va garder ça de côté.
Donc je vais prendre un petit pinceau quand même, de l'eau, parce qu'il y a quand même des détails un petit peu petits. Je vais d'abord les découper. Ce sera plus pratique, comme ça pourra sécher tranquillement, ce sera déjà découpé. Bon, j'en fais deux pour en faire un d'avance. Alors, on a les dies assortis, donc on va prendre le dies de l'avion. Et je vais le passer dans ma machine de découpe. Donc avec, on a aussi le soleil et puis le petit tampon de cœur. Donc je vais mettre un peu de masking tape pour le faire tenir, pour pas qu'il bouge. Donc vous le placez bien sur votre tamponnage. Alors un peu de masking tape. Pour le maintenir. Et je vais le passer dans la machine de découpe. Voyez, ça me permettra comme ça de l'aquareller tranquillement. Je vais en peindre qu'un pour la vidéo parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc je vais prendre un petit pinceau. Et là j'étais partie sur du bleu. Alors sur du bleu et du vert nacré, je fais son petit visage avec une teinte un peu marron. Je vais juste faire, alors je ne sais pas si vous voyez bien là, son visage avec cette encre. Petit bout de nez. Je vais faire par exemple les petites étoiles. Je vais utiliser le bleu. Alors je mets pas trop d'eau parce que j'ai un papier, le papier à aquarelle lui absorbe bien l'eau, mais là comme c'est un papier à dessin, il risquerait d'être trop trempé. En même temps ça séchera vite comme ça. Donc on va pouvoir faire des nuances pour que ce soit plus intéressant. Elles sont vraiment très jolies ces encres. Je vais utiliser un petit peu de vert. Je vais mettre un petit peu plus de bleu.
Et je vais faire le casque. Tiens, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme couleur? J'avais fait l'autre en bleu. Je pourrais mettre quelque chose qui ressorte. Alors, peut-être pas le jaune, ça risque de péter un peu. Je vais mettre le mauve, le parme. Un petit peu de parme. Je vais faire son casque en parme. Avec ses oreilles. C'est apaisant de faire de la peinture, je trouve. Petite touche de rose. Voilà, on va le laisser sécher. Et on va avancer dans la carte. Donc, nous allons utiliser maintenant, on va faire un tamponnage des nuages aussi, en noir. Alors, vous pouvez utiliser une autre couleur si vous voulez. Alors, je vais prendre un papier, je débarrasse un petit peu mon bazar. Un papier blanc. Alors, je cherche quand même quelque chose de joli. Je vais découper un morceau de papier. Blanc. Donc on va avoir besoin d'environ, donc on va faire un cadre sur notre carte, une ouverture, une fenêtre, et du coup on va avoir besoin pour faire les nuages de la taille à peu près du cadre. Donc je vais pas mesurer, on va le faire au pif, ça peut être un petit peu plus grand, on pourra recouper. Donc ça va être pour faire les nuages. Alors vous pouvez en créer d'une autre couleur si vous voulez les nuages. Moi je vais les faire en noir. Donc là on va bien ancrer tout le tampon. Voilà, on le nettoie bien sûr. Donc il y a des parties plus visibles que d'autres, c'est normal, ça fait partie du système. Pas d'inquiétude. Quand vous avez nettoyé le tampon, après vous pouvez le passer sous l'eau. Je le ferai après. Donc là en fait quand on va passer notre feuille, alors notre feuille à rayures comme ça, on va avoir les nuages qui bougent. Je trouve ça magique, c'est vraiment chouette. Alors on va faire le fond de la carte. Donc pour ça je vais prendre un morceau de papier. Là j'ai utilisé du papier nacré, du cardstock nacré qui est en format A5, donc la moitié de 1 à 4. Donc ça vous fait 21 par 15. Là, je vais le plier en deux par le milieu. Alors, il y a un côté texturé, je vais le mettre sur le dessus pour pouvoir après écrire à l'intérieur. Donc ça va être ma base de carte. Dessus, je vais utiliser un autre morceau de papier nacré. Alors de la même taille que la moitié. Donc là, ça fait
presque 15 par 10 et demi. 15 par 10 et demi. Et sur celui-ci, on va faire une fenêtre, une petite fenêtre avec le dies du milieu pour faire l'ouverture. Et celui-ci, les deux ensemble, on va les utiliser pour faire un cadre qu'on posera ensuite par-dessus. Donc je vais d'abord faire ma découpe sur le milieu. Alors je mesure pas, mais je vois à peu près où se trouve le milieu. Le tout c'est d'être bien droit, qu'on parte pas de travers, un petit millimètre. Voilà, là ça me semble droit. Donc je vais passer dans ma machine dans ce sens le papier et le gabarit, toujours dans le sens de la longueur. Pensez à votre machine. Donc là, on a la petite ouverture qui est faite. Et pour le cadre qui sera autour, on va utiliser les deux. Alors en essayant de bien mettre la même largeur de contour tout autour, qui n'est pas un bord du cadre plus large que l'autre. Donc à peu près comme ça, vous pouvez maintenir avec le masking tape. Et là pour ça, je vais utiliser le papier nacré. Je vais utiliser du bleu comme ça, de ce bloc là, enfin ce qu'il en reste. Il m'en reste plus beaucoup, il est vraiment très très beau. Donc je vais utiliser ce papier là, je vais recouper mon papier pour le passer dans le sens de la longueur. Alors tout le papier est irisé, donc c'est sympa, avec les aquarelles irisées aussi, nacrées. Ça va être très joli. Donc vous avez après une découpe qui ne va pas vous servir à grand chose, ça vous servira peut-être pour une autre fois. Et là vous avez votre cadre dans les tons bleus. Donc les dies sont dans la catégorie des dies formes basiques. Là vous avez toutes les formes avec les points couture ou d'autres points pour aller avec. Donc on va avoir comme ça notre cadre qui va être dessus. Donc il va nous falloir aussi il va nous falloir un morceau d'acétate pour faire la fenêtre. Alors où je l'ai posé, par là. Donc on va prendre un petit bout. Vous regardez par rapport à votre cadre, et bien on va prendre la même taille que le cadre ou à peine un petit peu plus. Et par contre, on va le coller à l'arrière de notre papier. Je vais mettre un peu de double face tout autour. Et là, je vais coller l'acétate pour faire la fenêtre. Par-dessus, ici, on va pouvoir mettre le petit cadre. Donc là, je vais utiliser... Vous pouvez utiliser de la colle pour cette partie-là. Moi, je vais utiliser du double face très fin. Je vais prendre du 3 mm blanc.
Si je trouve le bout, ce serait mieux. Ah, c'est par là. Alors là, c'est la carte vraiment simplifiée. Après, vous pouvez faire des choses beaucoup plus travaillées. Moi, c'est pour vous montrer le système, le principe. Mais je trouve qu'une petite carte comme ça, c'est sympa. Voici le cadre. Donc à l'intérieur de notre fenêtre, on va avoir le tamponnage. Donc là, on va le coller sur le milieu. Bon, pas besoin de le recouper. Si on regarde, on est bien dans la fenêtre. Donc je vais le coller comme ceci. Je vais mettre un peu de double face à l'arrière. Donc il n'y a pas besoin de recouper les bords. Vous pouvez aussi coller à la colle. Alors je revérifie. Ok, hop là, la fenêtre. Là, je vais le baisser un petit peu pour que ça rentre bien dans le cadre. Ça doit pas être mal comme ça. Ça va, c'est bien. Donc en fait, on va avoir besoin de faire un système pour que notre papier se déplace et qu'on puisse avoir le mécanisme qui fonctionne. Alors moi, j'ai recoupé la feuille parce que ça sert à rien de la mettre en entier. Donc avec une, vous pouvez faire 2 cartes. Donc il faut mettre les rayures dans le même sens que votre tamponnage. Vous voyez, elles sont à la verticale. Si on les met à l'horizontale, moi ça marche pas. Hein. Voilà, donc il faut vraiment être dans le même sens. Bon, c'est un petit détail. Et du coup, pour que notre papier se déplace, alors je vais regarder par rapport à ma fenêtre. Donc le but, ça va être de le déplacer, mais alors un tout petit peu. On n'a pas besoin de faire de grands mouvements. Il faut juste que quand on bouge, bon, on ne voit pas le blanc du papier, qu'on ait assez de rayures. Donc en fait, il va nous falloir une petite tirette ici. Et l'idéal, ce serait qu'il soit placé comme ça. Pour qu'en le bougeant, on ait encore un petit peu de papier à rayures sur le bord. Donc en fait, il faudrait s'aligner par rapport au côté gauche. Comme ça. Donc je vais peut-être mettre un bout de masking tape. Juste pour voir la longueur de la tirette ici qu'on va faire. Il va falloir que ça dépasse de la carte. Donc j'ai pris un petit bout de papier et une découpe, une petite découpe que j'avais dans un autre lot de dies où on avait la petite, le petit mécanisme de la cascade. C'est ce que j'ai utilisé pour faire cette carte là. Alors je vais regarder parce que j'en avais déjà de découpé. Bon, le truc c'est que c'est rose, mais c'est pas grave, hein. C'est joli quand même. Donc j'en ai un bout en rose.
deux bouts en rose. Et ensuite, on va garder ce petit cœur. Et ensuite, je vais prendre un petit bout de papier. Je vais prendre un bout de papier nacré. On va découper une patte, petit rectangle. Il va falloir le scotcher juste au bord. Là, si je rajoute ce morceau-là, ça va dépasser vraiment beaucoup. Donc, je vais le raccourcir. Donc, pour moi, ça mesure 3 cm de long. C'est sûrement ce que vous aurez besoin. Parce qu'on va coller cette partie sur notre mécanisme là. Sur la tirette. Donc je vais mettre un petit bout de double face pour coller ça sur le transparent. Vous pouvez le glisser juste dessous, par exemple, comme ça. Et ici, on va coller donc nos deux morceaux de petites tirettes. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire une petite découpe en flèche ou en des petits coins biseautés comme pour des tags. Donc je vais emprisonner mon morceau rectangulaire dans les deux morceaux de la tirette. Je vais mettre un petit peu de colle là-haut. Voilà, vous centrez. Je vais mettre un peu de colle sur l'arrondi ici. Et coller la deuxième. Maintenant, pour pas que ça bouge dans tous les sens et que ça se déplace juste comme ce qu'on a besoin, donc je vais remettre mon cadre pour remaintenir ma feuille et voir où je dois m'arrêter. L'idéal, ce serait de la caler comme ça. Donc je vais mettre juste un petit bout pour pas que ça bouge. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'autour, on va mettre du double face, des mousses de double face pour avoir une petite hauteur et permettre de laisser coulisser notre papier transparent et qu'il s'arrête, qu'il ne sorte pas complètement. Donc pour ça, je fais des stops avec du double face. Vous pouvez prendre ça ou le double face en rouleau aussi, comme on a utilisé hier. Donc je vais utiliser aussi celui-ci en bande, là ça ira plus vite, mais je vais le recouper en deux par le milieu. Donc sur du plastique comme ça, je vous l'ai montré hier. On va le coller et on va pouvoir le couper en deux par le milieu pour avoir quelque chose de plus fin. Et là, on va en mettre en haut. Donc, vous pouvez laisser quelques millimètres entre votre papier transparent et le scotch. Donc, une bande comme ça. On va mettre un bout là et ici. Donc là, on va pouvoir coller notre cadre par-dessus. Donc pour ça, je vais enlever toutes les pellicules du double face. Les petites mousses aussi.
Donc là autour, il y aura un petit vide. C'est pas grave, on va centrer le dessus de notre carte. Bon, comme il est de la même couleur, je l'ai mis un peu de travers. Bravo, c'est pas terrible. Comme il est de la même couleur, et ben ça va aller. Mais je voudrais que ce soit bien collé. Et ensuite, on va pouvoir coller le petit avion dessus. Donc là, on va mettre à l'arrière, soit vous mettez de la colle, mais sur l'acétate il vaudrait mieux mettre du double face. Alors moi je l'ai placé sur le côté comme ça pour bien voir les nuages. Après on peut aussi le centrer et avoir les nuages derrière qui bougent. C'est comme vous voulez, le mettre un petit peu en biais, enfin voilà, vous choisissez. Bon, je vais le placer un petit peu sur le côté droit avec du double face à l'arrière. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre trop, ça va tenir. On aura même un peu l'impression qu'il est en l'air. Voilà, je vais le mettre sur la fenêtre. Vous pouvez le mettre aussi avec des mousses 3D si vous voulez. Et là maintenant, pour tirer ici, on peut mettre un petit morceau de ficelle. Ensuite, on a d'autres embellissements dans le set de tampons. Il y a des petits soleils. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, petit soleil comme ça. On a un petit V. On a Hello, Love in the air. Il y a de l'amour dans l'air. Airmail. Voilà la lettre postale. Voilà, donc là après vous décorez comme vous voulez. Moi je sais pas ce que je vais rajouter. Sur la première j'avais mis un petit V, là le petit V qui est avec. Je sais pas ce que je vais mettre. Voilà, je verrai après. J'ai découpé à la perforatrice des petits cœurs aussi. Donc peut-être qu'avec des mousses 3D je vais coller des petits cœurs ou un petit texte. Voilà, je sais pas trop encore, donc je vais y réfléchir. Je sais pas, je réfléchis pour décorer la carte et on se retrouve dans un petit moment. Voilà, donc j'ai rajouté un petit fanion comme ça, découpé en pointe avec une perfo de cœur ici, un petit texte bon anniversaire, un petit cœur ici, un petit bout de ficelle pour tirer le système. Voilà, et à l'intérieur j'ai utilisé le négatif du cadre, je l'ai collé à l'intérieur et j'ai aquarellé aussi à l'encre métallisée le petit soleil qui est fourni avec en tamponnage et découpage avec le dies. Voilà pour cette petite carte. Eh bien, je vous propose une vidéo un petit peu plus tard pour vous montrer l'autre système. Alors, par exemple, le petit vélo, voilà, avec les roues qui tournent. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vous préparerai ce tuto. Je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie de votre visite sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. À bientôt!